Bonjour les petites pépites de lumière, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir les énergies, les messages du jour. C'est parti. Qu'est-ce que le cosmos veut nous dire aujourd'hui? Quels sont les messages de l'univers? Ah. Oh. Allez, ici grand soleil. On a vraiment une belle arrière-saison, mais c'est souvent le cas en Ariège. Les forêts commencent à se vêtir de doré. Comment ça? Peu à peu. C'est magnifique. Alors, le manque. Alors, certains ou certaines d'entre vous, aujourd'hui, ressentent un manque. Soit le manque d'une personne, le manque d'une activité, le manque d'une émotion, mais il y a un manque qui se fait ressentir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce manque? Alors, peut-être vous éprouvez de la tristesse. Peut-être que ce manque aussi provoque certaines peurs en vous. Ah, relation karmique. Et hier aussi, on avait relation karmique avec un autre oracle. Alors peut-être c'est une illusion ce manque en fait. Une fausse perception des regrets. Peut-être vous avez l'impression d'avoir bousillé une relation qui était forte, qui était karmique, que vous manquez d'une personne et que vous avez des regrets. Bon, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein. Ce n'est pas moi. Alors, peut-être certaines personnes se sentent coupables alors que ce n'est pas eux. Ils le savent très bien, mais ils ont beaucoup de regrets par rapport à une relation et on voit qu'il y a un manque qui se fait ressentir. Aide. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont besoin des soins d'un bon thérapeute, d'un énergéticien, d'un radiesthésiste, d'un ostéopathe énergétique. Peut-être il y a quelque chose à débloquer là de l'ordre du karma. Une mémoire un peu bloquée. Et l'époque actuelle veut vraiment que nous délaissions, nous purifions, nous nettoyons. Nous nettoyons au plus profond de nous, qu'on aille chercher la moindre petite épine pour pouvoir nous assainir au maximum
pour pouvoir justement accueillir les nouvelles vibrations, on est obligé de faire de la place à l'intérieur de nous. Et tout ce qui n'est plus au goût du jour, ce qui n'a plus vraiment sa place dans le nouveau monde, est voué à être transformé. Et plus nous résistons, plus cela se passe avec une certaine violence. Bon, on va aller voir. On continue avec d'autres messages. On va voir si c'est en lien ou pas. Si c'est complètement d'autres messages. On y va avec les esprits protecteurs. Bon, moi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ne se sentent pas bien. Sont tristes, sont dans le reproche, le regret. Soyez sans peur et tenez bon avec le guerrier. Donc pour moi, c'est un conseil que vous envoie vos guides par rapport à peut-être ce que vous ressentez aujourd'hui. Ces regrets, se sentir peut-être accusé à tort. Vous recevez aussi l'aide subtile de vos guides ou de vos animaux totems, peu importe, mais de ceux qui, dans d'autres dimensions, dans l'au-delà, vous soutiennent et vous encouragent. C'est pour ça, ici, nous avons le guerrier qui vous dit de tenir bon et de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur et d'affronter vos ombres. Enfin, d'affronter, c'est pas vraiment le mot, mais de... Ah, Quetzalcoatl. Ah, il me perturbe. Petit chat. Bon, voilà. Bon, on continue. On y va avec le rêve du chaman. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Je vais le purifier un peu parce que la dernière fois, j'étais à l'hôpital, que je l'ai utilisé. Hop. Voilà. La boussole perdue. Revenir à l'intégrité. Avec tous ces sentiments-là de la première ligne que j'ai tirée, il y a en effet un retour à soi qui est indispensable. Et c'est ça aussi l'aide, c'est de se donner l'aide nécessaire envers soi-même déjà. Donc de revenir à son intégrité, de retrouver sa direction. Parce que peut-être il y a eu des situations un peu compliquées qui vous ont un petit peu perdu, dans lesquelles vous vous êtes un petit peu dispersé, déraciné. La matrice cosmique, créativité. Donc là, on vous rappelle que vous êtes créateur et que vous pouvez, en effet, dans votre création, dans votre œuvre intérieure, vous apporter l'aide nécessaire, certainement à laquelle vous avez besoin en ce moment. On va aller voir là plutôt. Donc j'ai l'impression qu'on nous parle bien du même message pour l'instant. De personnes qui ont besoin de se retrouver, de se recentrer, de se restaurer, de se réparer. Après peut-être une relation karmique qui a été difficile
parce qu'il y avait des choses à régler de l'ordre du karma. Mais malgré tout, il y a un manque qui se fait ressentir. Guérison. Tout a un sens. Tout ce que vous avez vécu, que ce soit douloureux ou pas, il y a une guérison actuellement qui a lieu. Peut-être une guérison justement karmique. Peut-être que ça vous échappe un peu. Ici, nous avons la patience. Donc, vous êtes en train. Hein. Tout est à l'œuvre. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de réparer... je ne sais pas pourquoi j'entends la toile de votre matrice, quelque part. J'ai l'impression que vous êtes en train vraiment de restaurer quelque chose de profond en vous, quelque chose de karmique, justement. Une blessure, peut-être, qui n'a pas que de cette vie-ci. Et nous avons la guérison. C'est une carte très positive qui nous parle d'évolution, de réparation. Et la célébration. Donc voilà, s'il y a quelques complications en ce moment, on vous demande d'être patient, patiente, et vous allez vers votre... vous allez célébrer quelque chose. Il va y avoir une réussite, un avancement. Il y a quelque chose de bénéfique qui va être tiré de cette période peut-être un petit peu lourde, un petit peu difficile, un petit peu où il y a de la souffrance peut-être qui se fait ressentir comme un poids, que cela vous pèse, mais on voit qu'en fait il y a un retour à soi, que tout ce qui pouvait vous avoir paru pourtant très difficile vous ramène à vous. Tout cela a un sens et c'est pour servir votre guérison, votre cheminement vers l'être spirituel que vous êtes, que tout cela a lieu. Parce que parfois on est remis à notre place dans notre verticalité et cela ne se fait pas forcément en douceur. Parce qu'on résiste, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne voit pas. Et du coup, la vie est quelque part obligée de se faire un petit peu violence pour être ramenée à notre intégrité, justement. Donc là, on nous parle d'un même message hein, depuis le début, hein, d'une même situation. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Vous êtes en train de vivre votre résilience. Vous êtes en train de cicatriser de certaines blessures profondes. Le pardon. Compassion et gentillesse. Vous êtes en train de pardonner à ceux qui ont pu vous blesser, mais de vous pardonner à vous-même aussi. Car bien souvent dans la vie, on s'en veut. Là, il y avait le reproche, justement, c'est peut-être à vous-même que vous faites les reproches. Vous vous êtes reproché une multitude de choses et là, vous êtes en train de vous pardonner. Vous vous êtes un petit peu abandonné, trahi le long du chemin.
vous êtes un petit peu perdu. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une réconciliation profonde avec vous-même, peu à peu, étape par étape. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de réparer une blessure qui vient de très loin, puisque là, nous avions le karma, force. Vous avez le guerrier, vous avez la force, la guérison. Donc là, on a beaucoup de cartes très positives hein, qui nous montrent que vous êtes en train de cheminer, d'avancer vers votre réconciliation intérieure. Le pardon est une clé qui ouvre les portes du cœur, de son propre cœur. C'est une baguette magique, le pardon. Ok, on va aller voir une petite dernière ici. Je trouve que c'est un message assez spécifique, mais en même temps, on est tous amenés à vivre, incarner le pardon, que ce soit pour les autres ou pour soi-même, et souvent c'est pour soi-même en fait. Se pardonner. Activation terrestre. Lieu de pouvoir, ligne telluris, confiance en votre guide. Alors si certains peuvent, si vous vivez près de sites sacrés, de dolmens, ou même un arbre, hein, un grand chêne centenaire, allez vous recueillir. Confiance en votre guide. C'est ça aussi l'aide là. Ayez confiance en vos guidances intérieures. Ensuite, vous allez choisir un ou deux et on va aller voir avec les esprits des animaux et les Amazones. Deux petites cartes pour aujourd'hui, un petit message pour vous. Alors, on y va avec le choix 1. Quetzalcoatl. L'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Et là, vu qu'on voit qu'il y a peut-être des lourdeurs un peu, justement, ne vous laissez pas engluer dans les sables mouvants intérieurs, mais voyez ça avec plus de hauteur. Voyez que vous êtes en train de libérer des charges karmiques. Vous êtes en train de vous réparer, de vous redimensionner. Alors, quel est le message d'une Amazone pour vous aujourd'hui? Le murmure des étoiles. L'univers te parle. Je l'ai tiré hier. Donc là, ouais, j'ai l'impression, voilà, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute parce que vous recevez des guidances quelque part. Vous n'êtes pas du tout abandonné, seul sur le chemin. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Vous recevez des inspirations, des visions, des impressions. Soyez à l'écoute. Ouh, mais dis donc. Quetzalcoatl. Viens dire bonjour plutôt que de faire des bêtises. Hop. Et voilà. Le petit doudou trop mignon. Oh. Et ça ronronne. Oh là là, ça ronronne.
Alors, on va continuer avec le choix de... Alors, on va voir le petit message pour vous aujourd'hui. L'esprit du renard. J'en ai deux. Bon, bah, je vais dire les deux. Soyez créatifs. L'esprit du caméléon. Faites comme si. Donc là, quelque part, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous élever au-dessus de vos marécages, justement. De faire, même s'il n'y a pas le bonheur encore complètement ressenti peut-être à l'intérieur, mais de sentir qu'il est là, il est en train d'arriver. Alors, soyez un bon réceptacle. Soyez créatif aussi, ne vous laissez pas bouffer par vos méandres. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que tu as encore trouvé, petit coquin? Et il en fait du petit bordel, le bonhomme, hein? Eh oui, hein? Il va retourner dehors, jouer un petit peu avec les arbres, je crois bien. Les petites plantes et les petits insectes. Parce que là, c'est gros bordel, hein? Gros bordel. Alors... Fais gaffe aux bougies. Oups. Alors, petit message pour vous. Souviens-toi, les réponses sont en toi. Ça aussi, c'est d'être créatif, c'est d'aller justement chercher ses réponses en soi. Peut-être vous avez un petit peu trop tendance à chercher les réponses à l'extérieur de vous. Et justement, ça serait créatif que d'aller chercher ces réponses en vous. Voilà. Prenez soin de vous car vous êtes sacrés. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt.